Vous êtes prêts? Amen. Alléluia pour ce bon programme. Oh Père, nous te louons parce que nous savons que nous sommes positionnés dans la bonne ligne de ta Amen. volonté parfaite en cet instant. Et nous te louons parce que c'est toi qui guides toutes choses, Saint-Esprit. Merci pour chaque requête de prière. Merci pour chaque cœur qui va libérer sa demande. Et nous nous appuyons, je m'appuie ensemble, nous nous appuyons sur Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons donc avoir un programme spécial pour prier pour nos enfants, pour vos petits-enfants, ou peut-être aussi des enfants que vous connaissez qui souffrent et qui ont besoin, mais aussi pour tous les enfants sur cette planète. Et vraiment merci, un grand merci, nous vous disons vraiment un grand merci à tous d'être avec nous pour prier pour ce temps, car nous passons un temps très particulier face à cette obligation de passe sanitaire, même pour les enfants. Nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous avons cette responsabilité. Oh, je sens le Saint-Esprit qui valide et qui me dit, Florence, c'est bon. Vraiment, l'Esprit de Dieu valide encore aujourd'hui ce temps que nous allons prendre pour prier, pour libérer la paix aussi dans vos cœurs en tant que parents, mais aussi prier pour nos enfants afin qu'ils soient dans la paix. Alors, voici un peu le programme. Donc, vu ce contexte spécial du pass sanitaire, nous voulons d'abord vraiment prier pour toute la rentrée scolaire, pour toute... je ne vais pas détailler, mais c'est Pasteur Pascal qui va entraîner par rapport à cela. Et nous appuyons sur la parole de Dieu. Bien sûr, nous appuyons tout ce que nous faisons sur ce que dit le Seigneur. Amen. Et puis, nous aurons donc après un temps pour prier pour la santé des enfants. Et puis, nous prendrons un temps aussi pour prier pour l'équilibre de leur vie, afin qu'ils puissent avoir vraiment être dirigés dans une bonne moralité. Et puis nous prendrons aussi un temps où là je suis vraiment remplie, parce que vous savez combien ça me tient à cœur de prier pour les orphelins, mais aussi de prier pour la protection de Dieu pour les enfants qui sont en Israël, qui sont en Afghanistan, à Haïti, tous ces enfants qui souffrent. Tous ces enfants qui, bien souvent, vous voyez combien ça me tient à cœur. J'ai un cœur de mère, donc je ne peux pas m'empêcher, autrement ça te fait sourire, pasteur. Mais voilà, donc on priera aussi pour leur protection et on finira par un dernier sujet. Donc quand nous disons les enfants, nous disons aussi les adolescents, la jeunesse, voilà, nos grands aussi, qui sont aussi perturbés par cette reprise scolaire universitaire au niveau du collège, du lycée, par rapport au pass sanitaire. Et puis nous finirons donc par prier ensemble pour leur destinée, afin qu'ils trouvent leur place, qu'ils sachent quels sont les dons que Dieu a placés en eux. C'est quelque chose vraiment de très important, parce que les temps sont courts et que notre merveilleux Maître vient bientôt. Amen. Voilà, donc ça c'est le programme. Si vous avez, mes amis, si vous avez des sujets autres que cela, que vous voulez que nous répondions ou que nous prions, n'hésitez pas à les écrire en live. Voilà, on va essayer de récolter les informations et de prier ensemble. Amen. Alléluia. Voilà, donc je laisse la première étape à mon mari, Pascal, Pasteur Pascal. Merci, amen. Quelle grâce de pouvoir servir ensemble, d'être à deux déjà, l'Ecclésiaste le dit. C'est plus fort d'être à deux. Et là où vous êtes, si vous êtes des parents, eh bien, et que vous avez le Seigneur tous les deux dans votre vie, réjouissez-vous. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait, et de pouvoir prier pour les enfants. Amen. 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 Amen, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et ce privilège que nous avons, nous souhaitons le partager au plus grand nombre, comme j'aime souvent à le dire. Alléluia. Et tout au long de l'après-midi, on a senti une joie monter crescendo, parce que
parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Amen. Tous. Même si nous sommes plus avancés dans l'âge, avec peut-être des enfants déjà, on est quand même concernés. On est concerné par les petits-enfants, on est concerné par les enfants, on est concerné par les enfants des autres, on est concerné par les enfants dans le monde entier. Amen. C'est vraiment un sujet aujourd'hui qui est un sujet d'actualité et nous sommes dans la joie de pouvoir vous transmettre ce que Dieu a vraiment mis dans nos cœurs, que cela soit une source d'encouragement, des réponses peut-être aussi à vos prières et c'est pour ça que nous sommes dans la joie. Alors pour introduire ce premier thème, qu'est la scolarité, je voudrais vous donner 2 versets, mais avant de vous donner les versets, vous dire que oui, nous avons tous déjà vécu ces avant-jours de scolarité. Alors pour nous, ça remonte il y a peut-être déjà très longtemps, mais même aujourd'hui, même à 50 ans passés, je me souviens encore de certaines rentrées scolaires. Et je sais que souvent des rentrées scolaires ont été parfois source de peur, d'appréhension, d'inquiétude et de plein d'autres choses encore. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui ça s'est amplifié. Donc c'est pour ça que ces quelques jours avant l'entrée scolaire, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut pas ne pas se sentir concerné. On ne peut pas être parent, ou même si vous n'avez pas d'enfant, ne pas se sentir concerné par d'autres enfants qui vont aller en classe, qui vont rentrer dans une nouvelle scolarité, dans une nouvelle année scolaire, dans des conditions très très particulières. Donc pour introduire ce sujet sur la scolarité, ce premier thème sur la scolarité, j'aimerais que nous prenions la parole et vraiment que nous puissions puiser dans la parole déjà cette source d'encouragement pour avancer avec la paix et la joie dans notre cœur et la transmettre à nos enfants ou aux enfants dans notre entourage dans les tout prochains jours. Amen. Je vous invite à prendre la parole dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Tout. Donc même cette situation-là, même ce que nous allons vivre, même ce que les enfants vont vivre, est aussi déjà préparé par le Seigneur dans ce qui va pouvoir profiter de cette situation pour leur apporter quelque chose et rentrer dans une intimité encore plus forte, même avec nos enfants et bien sûr aussi avec nous-mêmes. Le deuxième verset, nous allons le prendre dans Psaume 115. Psaume 115, versets 13 et 14. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Frères et sœurs, bien sûr que c'est un sujet d'actualité, bien sûr que tout le monde en parle, mais on est vraiment dans un contexte très, très spécial. On est vraiment dans quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Jamais vécu. Dans une situation que nous n'avons jamais vécue. Quelque chose de très, très particulier. Donc, quand je dis aujourd'hui que nous devons prier, parce que nous allons prier pour nos enfants, je crois que c'est pas juste une option, c'est une nécessité. Amen. Parce que dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qui est prévu, dans ce qui est déjà peut-être manigancé, il y a des choses très graves, lourdes de conséquences. Or, les enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre nation, mais c'est aussi notre plaisir de les voir grandir dans de bonnes conditions, de les voir prendre les bons chemins, de ne pas les voir agressés, de ne pas les voir attaqués, de ne pas les voir dans la tourmente, dans la souffrance. On ne peut pas rester insensible, c'est pas possible. Donc, quand nous, déjà, en tant que parents, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on appréhende, parce qu'il y a une part d'inconnu dans ce qui va se passer, mais que nous, déjà, on ait des incertitudes sur ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va nous obliger à faire, on doit être encore plus disponible pour nos enfants. Et cette rentrée scolaire, vous savez, c'est la coupure avec les vacances. On vient, on finit une période pour aborder une nouvelle période avec
avec toutes ces incertitudes, avec toutes ces inquiétudes. On rentre dans une nouvelle classe, on va voir de nouveaux profs, on va voir de nouveaux élèves, dans un nouveau bâtiment peut-être, dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée, dans une nouvelle classe pour les tout petits. Il y avait déjà cet inconnu, mais là il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et nos enfants parfois, il y a certains qui vont réagir comme nous, qui vont parler, pour ceux qui sont déjà à même de le faire. Et puis il y a ceux qui parfois vont garder ça en eux, qui ne vont pas l'exprimer, qui vont l'intérioriser. Et je crois que ça, c'est grave, parce que la situation, elle est complexe, elle est grave. On ne peut pas éluder la chose et dire non, mais finalement... Moi, j'ai souvent entendu par le passé des gens qui disaient oui, mais la société évolue, et puis à chaque nouvelle société, nos enfants, les nouvelles générations s'adapteront. Là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure-là. On n'est plus du tout dans ce cas de figure-là. On est dans quelque chose de gravissime qui est en train de se présenter, et on doit être encore plus proche de nos enfants. On doit être encore plus à l'écoute de nos enfants. Mais on en parlera un peu plus tard. Je crois que c'est une obligation. On doit prendre du temps. On doit prendre du temps pour la parole, bien sûr, pour nourrir la parole. Mais là, dans cette période, dans les 15 jours à venir, dans le mois à venir, on doit prendre plus. Oui, ce temps juste avant, ce temps pour ce qu'on dit, ce temps préscolaire. Hein, vraiment, je crois, tu as raison de prendre du temps. Prenez du temps avec vos enfants. D'abord, ça va nous rassurer, nous, parce que le fait de s'obliger à être plus présent pour nos enfants va aussi nous rassurer quelque part, parce que c'est pas qu'on a le contrôle, parce qu'on n'aura jamais complètement le contrôle. Ils vont dans un milieu, ils sortent du foyer, dans un milieu où ils vont devoir faire face à de nombreuses situations. Mais le fait de s'obliger, de se dire « Ah non, je veux vraiment... je veux être soucieux de ce qui se passe et tout. » Ça ne veut pas dire les étouffer, ça ne veut pas dire... non, mais ça veut dire « Je suis disponible, je suis à l'écoute. » Je t'aime et je veux voir dans tout ce qui va se passer et tout, je veux voir qu'est-ce qui va se passer et comment je peux t'aider. Donc nous, ça va nous rassurer. Mais je crois et je suis persuadé et je veux confesser que nos enfants aussi, ça va les rassurer. De savoir que les parents sont présents. Et même si vous êtes dans des familles recomposées, et même si vous êtes passé par des séparations des parents, par des divorces, et encore plus dans ces situations-là, les enfants ont besoin de savoir qu'on est là, de savoir que malgré les distances et les séparations, nous sommes là, et c'est ensemble que nous allons surmonter cette rentrée. Nous sommes avec eux. Oui, amen. Et nous, vraiment, je sens le Saint-Esprit, c'est le temps de prier, pasteur. Amen. C'est vraiment le temps de prier pour cette rentrée scolaire, pour vos enfants, pour aussi peut-être vos neveux, vos nièces, les membres de vos familles, mais aussi tous les enfants sur cette terre. Vraiment, je te laisse la direction de cette prière. Amen. Avec grand plaisir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce que tu me donnes de pouvoir prier. Pouvoir prier pour tous nos enfants, pour tous les enfants, pour même des enfants qui regarderont cette vidéo. Merci Seigneur. Merci, je veux te prier Seigneur, pour que tu puisses, pour chacun de tes enfants, mettre la paix, accentuer la paix dans leur cœur, qu'ils puissent ne pas avoir d'appréhension, d'inquiétude dans les jours qui vont arriver juste avant la rentrée, mais au contraire, qu'ils puissent sentir ta paix dans leur cœur, ta paix dans leur corps, ta paix dans leurs pensées, qu'ils puissent avancer avec cette joie surnaturelle, cette joie que toi seul peux donner Seigneur. Merci pour cette paix que tu vas mettre dans les cœurs de tous les enfants, ici et dans tous les pays, en Afrique et dans tous les autres pays. Bien sûr, là où nous avons déjà des enfants, nous connaissons des enfants, là où nous soutenons des orphelins, mais dans tous les pays, Seigneur, je ne veux pas limiter cette prière pour que tu puisses. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur, tu es celui qui est la source de toutes choses. Seigneur, merci de faire descendre la paix dans le cœur de tous les enfants. Merci, Seigneur. Merci également, Seigneur, je veux te prier pour que, là aussi où il y a des appréhensions, que chaque enfant, quel que soit son âge, quelle que soit sa classe, quel que soit son niveau, quel que soit le collège ou l'école où il puisse, Seigneur, recevoir tes bonnes connexions. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais les connexions. Amen. Merci pour tous les enfants, pour tous tes enfants, Seigneur, de leur donner les bonnes connexions, de leur donner les bons professeurs, de leur donner, oui, les bons professeurs. Oui, je ne veux pas dire que certains sont meilleurs que d'autres, mais certains sont meilleurs que d'autres pour les enfants chrétiens. Merci, Seigneur, c'est toi qui fais les connexions.
Merci de leur montrer que tu es déjà là, que tu es déjà présent. Et quand ils verront l'affectation de leur classe, quand ils verront les nouveaux professeurs qu'ils vont découvrir, qu'ils soient dans la joie que, oui, Saint-Esprit, tu les as déjà précédés. Tu les as déjà précédés, tu as déjà tout mis en place pour qu'ils puissent avoir une paix consolidée. Merci Seigneur. Je veux, comme j'ai prié pour une bonne connexion, je veux aussi éloigner toutes les mauvaises connexions. Les mauvaises connexions dans le corps enseignant, mais aussi dans les fréquentations dans la classe, les autres élèves dans la cour, que, Seigneur, tous ceux qui sont nuisibles, tous ceux qui sont là pour perturber, tous ceux-là qui sont là pour décourager, tous ceux-là qui sont pour amener des souffrances, pour profiter de cette entrée et agresser, que, Seigneur, tous nos enfants puissent être protégés, éloignés de tous ceux qui sont là pour faire du mal, tous ceux qui sont là pour profiter justement de cette rentrée, pour recommencer ce qu'ils ont déjà fait par le passé et pour agresser verbalement, physiquement. Merci Seigneur, je te prie pour que nos enfants, je te demande Seigneur de mettre une horde d'anges autour de chaque enfant, de chacun de nos enfants, Seigneur, pour qu'ils soient protégés par tes anges, que rien ne puisse les affecter, que rien ne puisse les toucher, et qu'ils soient dans la joie, de constater cette joie déjà, de constater cette action déjà surnaturelle, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui fait les choses. Tu es celui qui prévoit les choses. Tu es celui qui protège. Merci Seigneur. Merci pour tes anges déjà délégués. Merci Seigneur. Bien sûr que la rentrée n'est pas encore faite, mais déjà Seigneur, déjà je veux te remercier pour la réussite de chacun de nos enfants. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur classe, Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand. Amen. Merci Seigneur, merci pour qu'ils aient une totale réussite. Amen. Et que cette réussite soit même indécente, Seigneur. Que cette réussite soit même indécente. Oui Seigneur, amen. Indécente. Je veux dire par ce mot-là que cette réussite soit même surprenante. Que des professeurs soient surpris, que des élèves soient surpris. Et qu'ils puissent non pas se mettre en avant, se glorifier, mais qu'ils puissent te reconnaître, Seigneur, qu'ils puissent te remercier, qu'ils puissent, Seigneur, ensuite te glorifier. Dire merci, Seigneur, tu m'as tout déjà fait, tout déjà facilité. Quelle joie de pouvoir avancer maintenant que cette rentrée est faite, de pouvoir avancer dans cette année scolaire et de pouvoir surmonter toutes les épreuves, de pouvoir surmonter tous les contrôles, de pouvoir surmonter tous les examens avec efficacité, avec un travail dans l'excellence, pour qu'il puisse te faire briller, Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour te faire briller. Un enfant de 4-5 ans peut déjà te faire briller par son travail, par son attitude, par sa façon d'écouter, par sa façon d'être concentré, par sa façon de travailler. Oui, Seigneur, que chaque enfant puisse être préparé pour travailler dans l'excellence et que cette excellence puisse te permettre de briller au travers de nos enfants, Seigneur. Merci, merci. Amen, merci. Amen. Qu'ils soient distingués par leur réussite dans tout ce qui sera enseigné, dans tous les devoirs. Je l'ai dit, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux croire et confesser, Seigneur, que c'est déjà en route, que tu as déjà tout prévu, Seigneur. Et que pour tous les enfants et les parents qui vont le manifester, tu vas permettre que dans cette année difficile, qu'on nous annonce difficile, nos enfants vont exceller. Amen. Nos enfants vont briller. Et te faire briller, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, de les utiliser. Merci, Amen. Mon Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vraiment prier pour Axel. Axel qui est sur une liste d'attente chez un orthophoniste pour prendre des cours d'orthophonie et donc récupérer vraiment ce dont il a besoin, qui a été déséquilibré. Vraiment, nous prions maintenant cet instant, nous prions afin que la place soit libérée au nom de Jésus-Christ, que ton enfant Axel passe maintenant au premier dans les dossiers. Amen. Et que notre sœur Angélique puisse avoir la bonne nouvelle de ce que son fils maintenant puisse aller chez l'orthophoniste. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité et nous proclamons maintenant la libération de ces séances pour Axel au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Hein. N'oublions pas, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Amen. Alléluia. Quel glorieux Seigneur nous avons. N'hésitez pas à écrire vos requêtes, ce dont vous avez besoin. Si même vous-même vous avez besoin d'être rassuré, voilà, vous me voyez un peu penché, c'est juste parce que l'ordinateur est à côté
Et j'essaye de lire voilà, par rapport à ceux qui mettent quelques demandes, quelques requêtes. Le deuxième point que nous voulions donc évoquer, merci mon mari pour cette prière, vraiment une prière très remplie de vigueur, remplie de foi. Et je voudrais maintenant vraiment prier avec vous, pas que nous deux, je le redis, avec vous. Prions ensemble vraiment pour les enfants qui souffrent dans la maladie. Amen. Mais avant, j'aimerais que nous puissions proclamer. Vous savez combien j'aime la proclamation. Et si on peut dire ensemble, Jésus pourvoira toujours à nos besoins. Amen. Jésus pourvoira toujours à nos besoins. Toujours et à tous nos besoins. À tous nos besoins. Alléluia. Il Amen. est la grâce. Il est la grâce. Amen. Et c'est vrai que nous sommes remplis de cette grâce, de cette paix pour rassurer nos tout-petits. Amen. Mais je crois aussi que nous devons comprendre que la maladie qui a touché un enfant est souvent comme une montagne. En tout cas, lorsqu'on est un père et une mère et qu'on voit ses enfants souffrir, que ce soit de l'asthme, que ce soit une maladie qui est au niveau peut-être des os, au niveau de quelque chose où l'enfant est né avec un manque, quelque chose qui est déséquilibré, eh bien, j'aimerais vraiment que Amen. nous puissions voir Jésus. Et lorsque nous regardons à Jésus, nous ne voyons plus cette montagne, mais nous voyons vraiment une plaine. Nous voyons que tout a été abaissé, Amen. que toutes les peurs sont complètement retirées, ôtées, et que dans la maladie, vraiment, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et appuyé sur sa parole. Par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Christ, Amen. nous sommes guéris. Donc, par Amen. les meurtrissures de Christ, vos enfants sont guéris. C'est un encouragement que j'aimerais vous donner. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise Marc, chapitre 10, le verset qui est, enfin en tout cas un passage qui est relaté dans les évangiles, dans plusieurs évangiles. J'ai pris celle de Marc, chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Donc, Marc chapitre 10 au verset 13, voilà que on amène des petits-enfants à Jésus. Déjà, nous ne savons pas qui est-ce qui amène les petits-enfants, mais voilà que on met devant Jésus, on veut amener plus près à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touchât. Ah, tiens, oui, un enfant, on le touche, un enfant, on le cajole, un enfant, on le prend dans les bras. Nous allons Amen. voir. Si vous êtes vraiment un homme et une femme qui aiment Jésus-Christ, eh bien, un enfant, oui, on le prend dans les bras. Amen. Un enfant, on le prend dans les bras. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Nous ne savons toujours pas qui a amené les enfants. Est-ce que c'était des parents? Est-ce que c'était des membres de la famille? Est-ce que c'était peut-être même des juifs qui ne savaient pas trop qui étaient là, mais qui voulaient? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que ce sont les disciples qui ont voulu écarter ces gens. Oh, plus j'avance, en tous les cas, je partageais cela avec Pasteur ce matin, plus j'avance et plus je sais ce que Dieu me demande de délivrer comme Amen. message, Amen. c'est la grâce. Amen. C'est la grâce Amen. qui est au-dessus de la loi, Amen. au-dessus Merci, des jugements, Seigneur. Amen. au-dessus des rituels, au-dessus de toute médisance et de toute méchanceté. Jésus est la grâce. Et je prie que le Saint-Esprit toujours me conduise pour libérer la paix, Amen. mais surtout pour prêcher avec amour et avec grâce. Amen. Et c'est ce que Jésus va faire et va dire et va reprendre ses disciples, les disciples de Jésus. Jésus, voyant cela, fut indigné, mes amis. Il fut indigné et il leur dit une parole que nous connaissons bien, mais que je demande vraiment à ce que chacun nous puissions la vivre, et surtout ceux qui servent l'évangile. Laissez venir à moi les petits-enfants, laissez-les venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume, recevoir, notez bien ce mot, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant
n'y entrera pas. Il faut croire pour recevoir, mes amis. Il faut croire pour recevoir. Et voilà ce que fit Jésus. Si nous sommes un disciple de Christ, si nous sommes un témoin de Christ, si nous sommes un ambassadeur de Christ, voilà ce qu'a fait notre Maître, Jésus-Christ. Amen. Il les prit dans ses bras. Il prit les enfants dans ses bras. Alléluia. Oh, aujourd'hui, la distance me sépare. Mais vous savez ô combien j'aime prendre les enfants, même les bébés. Les bébés qui pleurent, je les prends dans les bras et je pose délicatement ma main sur eux. Et l'enfant s'endort. Je n'ai pas de puissance ni de pouvoir. Je n'en ai que en Jésus-Christ. Parce Amen. que Jésus-Christ vit en moi, alors la paix est libérée sur l'enfant. Et c'est la même chose pour vous. Lorsque vous aimez Jésus, lorsque vous vivez Jésus, lorsque vous vivez la grâce, posez délicatement la main sur un enfant ou un petit enfant qui pleure. Et je vous assure, la paix de Christ va venir sur cet enfant. Deuxième point, il les bénit. Jésus a béni ses enfants, alors que les disciples disaient « Écartez-vous, vous n'avez pas besoin de venir, venez pas déranger le maître. » Non, non, non. Jésus a dit « Mais laissez-les venir à moi. » Et il les a pris dans les bras et il les a bénis. Cela veut dire quoi? Il a remercié Dieu. Amen. Il est Dieu lui-même, mais il a remercié Dieu, le Créateur, pour la vie de ses enfants et il leur a imposé les mains. Nos mains sont bénies. Amen. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que l'Esprit de Christ donc vit en vous, vos mains sont bénies. Nos mains, amen, nos mains sont bénies. Tout ce que nous touchons, nous le bénissons Amen. et nous libérons. Oh, je sens le Saint-Esprit est en train de vous dire, vous allez faire des expériences surnaturelles Amen. avec vos enfants, vos petits-enfants. Là où il y avait le doute, là où peut-être il y a eu des hommes et des femmes qui vous ont dit non, il n'y a que les super leaders qui peuvent prier. C'est faux. Quand Jésus s'est adressé, il a dit en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades. Il ne s'est pas adressé juste à ses disciples, aux apôtres. Il s'adresse à quiconque croit en son nom. Oh, alléluia! Alléluia, je sens la turbine de votre foi qui est en train de s'accélérer. Demain, lorsque votre enfant va peut-être recevoir un coup, vous allez sentir voir un symptôme ou qu'il a mal quelque part, vous allez délicatement poser la main sur votre enfant. Vous allez remercier le Seigneur pour cet enfant. Je bénis et je rends grâce à Dieu pour la vie de nos enfants. Et je le crois aussi un jour, de nos petits-enfants. Et peut-être vous avez des petits-enfants. Priez pour eux. Amen. Imposez les mains en toute délicatesse, en toute sagesse, même si les parents ne veulent pas de Dieu. Vous êtes à part, vous avez votre petite fille, votre petit-fils dans les bras et vous priez Jésus. Amen. Vous priez simplement pour la protection de Dieu, pour la vie, pour la bonne santé, car Dieu désire qu'il soit en bonne santé. Amen. Il faut donc croire pour recevoir, simplement dire merci à Jésus. Je voudrais maintenant vraiment prier pour, pour les enfants, afin que, vous savez, Jésus nous guérit, mais il nous purifie. Il est le seul, il nous guérit et il nous purifie. Peut-être un enfant chez vous a une maladie de peau. Eh bien, en cet instant, vraiment, croyez que Dieu veut vous utiliser aussi. Vous posez les mains sur votre enfant et nous allons déclarer vraiment la grâce de Dieu. Père, nous couvrons du sang de Jésus-Christ tous ces enfants qui souffrent. Je ne veux pas minimiser, je ne veux pas donner d'âge, mais je veux croire en la puissance du Saint-Esprit qui agit en cet instant. Merci Saint-Esprit. Tu visites les corps des enfants qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Merci Saint-Esprit. Tu vas et tu t'installes et tu pénètres dans les corps qui sont fatigués, atteints. Toute maladie d'asthme, toute maladie respiratoire est neutralisée en cet instant. Nous neutralisons, nous bloquons tout esprit de virus, toute bactérie, toute parasite, tout microbe
qui est venu s'installer dans ces petits corps, nous les desséchons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons à toute agression des ténèbres, à toute agression qui est venue pour affaiblir les corps des enfants sur cette terre. Nous proclamons la bonne santé. Nous sommes porteurs de la vie. Nous sommes porteurs de la vie en Jésus-Christ. Je n'ai rien, je ne suis pas une guérisseuse, mais par la foi, dans l'autorité de mon Seigneur Jésus-Christ, je proclame la vie sur ces enfants. Là où il y a eu des diagnostics de mort, nous les annulons. Au nom de Jésus-Christ, nous les balayons. Et nous proclamons la vie, la résurrection. Alléluia. Roma shekerebein. Nous libérons la résurrection dans les corps, dans les organes. Là où il y a des yeux qui ont été atteints, infectés, nous proclamons et nous mettons le sang de Jésus. Là où les oreilles sont bouchées, nous les débouchons au nom de Jésus-Christ. Là où un enfant est bloqué et ne peut pas marcher, nous libérons la marche. Nous libérons la marche. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons le mouvement, nous proclamons la respiration et nous proclamons la vie dans nos enfants, dans nos petits-enfants, mais dans tous les enfants que nous connaissons, pour qui nous prions déjà depuis de nombreuses années. Nous proclamons qu'à partir de ce jour, la maladie s'arrête et quitte au nom de Jésus-Christ les corps de ces enfants. Merci Seigneur, nous lions tout esprit qui vient pour toucher l'appétit, tout esprit qui vient d'anorexie, nous lions et nous chassons ce démon au nom de Jésus-Christ, comme tout esprit de boulimie pour la jeunesse. Nous proclamons un équilibre dans l'alimentation, un équilibre dans l'activité sportive, un équilibre dans le système gazeux cérébral, afin qu'ils apprennent bien à l'école, afin qu'ils soient intelligents. Nous proclamons l'intelligence sur notre descendance au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la bénédiction de Dieu dans leur bouche, dans tout ce qui est en formation. Oh, je veux prier aussi pour les enfants qui sont en gestation, qui ont été procréés, qui sont en train de grandir dans le sein de leur maman. Nous proclamons la bénédiction pour les futures mamans, une bonne grossesse. Merci pour tous ces petits êtres qui sont en train d'être formés. Nous ne nous inquiétons pas, Père, parce que tu es le Créateur et que tu prends soin d'eux. Je couvre tous ces bébés qui sont en train d'être formés dans le ventre, les entrailles de la maman. Je les bénis de ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Bénissons tous ces enfants qui vont naître, tous ces enfants qui vont venir à la vie dans ce contexte particulier que nous vivons. Oh Père, tu es le Créateur et nous te louons pour une bonne structure, pour des os forts, pour un système sanguin purifié, lavé par le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Je veux vraiment prier pour les requêtes, s'il y a des requêtes particulières. Oh, alléluia, Jésus. Dieu est magnifique et Dieu est tellement majestueux. Alléluia. Nous bénissons tes petits-fils, Céline. Amen. Lucas, James, Anthony et Maëlie. Nous les bénissons. Nous ne connaissons pas leurs besoins, mais nous proclamons que Dieu, qui est celui qui sonde les cœurs et les reins, vient les toucher en cet instant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, nous proclamons la bonne santé sur eux. Amen. Nous proclamons la bonne santé. Amen. Nous proclamons la bonne santé. Nous proclamons la vie sur vos enfants. Sur vos enfants. Alléluia. Nous bloquons tout trouble cognitif sur ces enfants. Amen. Nous bloquons dans le nom de Jésus-Christ tout esprit d'autisme sur cet enfant. Et nous libérons tout ce qui est déficience, tout ce qui est déséquilibré et tout impact
de malédiction générationnelle dans le sang est annulée aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. Le souffle du Saint-Esprit vient sur ces enfants et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison. Là où la maladie est venue et a frappé tes petits-fils, nous proclamons la guérison totale et définitive. Alléluia. Roma shekerebe shedeloin. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons prier pour tes 3 petits-enfants. Maria, Amen. merci pour la protection de Dieu sur eux. Merci éternel mon Dieu. Merci pour une guérison parfaite. Même si tes yeux ne le voient pas encore aujourd'hui, nous voulons proclamer par la foi la guérison de tes petits-enfants. Le salut sur tes petits-enfants. Alléluia. Nous proclamons, Amen, le salut sur vos enfants, même si vos enfants ne sont pas encore à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit travaille leur cœur par la puissance de votre prière, jour après jour. Votre constance, votre persévérance, ça va payer, mes amis. Il l'a fait pour moi, il va le faire aussi pour vous, ma sœur. Ça va payer, ça va payer. Alléluia. N'hésitez pas à écrire votre requête. S'il y a des enfants que vous connaissez et qui souffrent, n'hésitez pas à écrire, voilà. Amen. Merci. Oui, nous le croyons pour Ella. Nous le croyons parce que nous l'avons proclamé. Amen. Nous avons prié. Dieu sait ô combien il ne veut pas voir les enfants, les tout petits souffrir, mais aussi toute cette jeunesse qui est dans la drogue, toute cette jeunesse qui ne sait plus où elle en est. Nous prions vraiment pour tous ces jeunes afin que tous ces jeunes qui ont le Saint-Esprit puissent toucher encore la jeunesse. Nous réclamons cette jeunesse pour la France, Amen. Pour les pays francophones. Nous réclamons vraiment pour l'Europe un souffle vraiment puissant sur la jeunesse et que tous ces jeunes qui sont remplis du feu du Saint-Esprit puissent aller témoigner de ce que Christ a fait Amen. Pour eux, en eux, et qu'ils en amènent vraiment une armée, une grande armée de jeunes. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur, Amen. Merci pour le salut, merci pour le salut de vos enfants et de vos petits-enfants. Amen. Amen. Nous voulons prier aussi, et avant que je passe le relais au pasteur, pour tes enfants, Nadia. Amen. Et c'est vrai, c'est un sujet tellement particulier. Nous nous opposons à tous les liens de l'islam sur les enfants, sur toutes ces jeunes qui sont en France. Nous bloquons, nous repoussons toute l'avancée de l'islam, toute l'avancée de l'islam, toute l'avancée diabolique aussi en Afghanistan. Nous repoussons tous ces démons, nous les chassons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes unis dans la prière. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Et nous nous opposons par la foi en Jésus-Christ à tous ces démons de mort, à tous ces démons de mensonges qui tiennent liés ces enfants dans l'islam. Nous les débloquons. Nous débloquons les situations. Nous libérons les circonstances. Et nous proclamons la libération et le réveil des consciences qui se tournent vers l'unique Dieu, le Dieu d'Israël, vers l'unique Dieu, celui qui est et qui demeurera éternellement, Jésus-Christ, qui a payé pour le salut de leur vie, qui a payé pour leur délivrance et leur libération. Merci Seigneur, nous coupons, nous brisons les chaînes de toute religiosité. Nous refusons la religiosité, nous refusons cet esprit de religion méchante qui vient pour placer sous le joug de la loi, un joug légaliste. Nous proclamons l'effusion de la grâce. Nous libérons sur tes enfants, sur ta famille, Nadia, l'effusion de la grâce. Alléluia. Nous libérons. Si vous avez
des enfants qui se sont convertis à l'islam, aujourd'hui, nous libérons la grâce sur eux. Nous libérons l'onction de la grâce sur eux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. 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 Pasteur, nous arrivons donc au troisième point, qui est un point aussi très important dans la vie des enfants, c'est d'avoir un équilibre de vie. Dieu nous a donné 2 pieds, c'est pas pour rien. C'est pour marcher avec équilibre. Amen. Alors, alléluia. Ce qui est important à comprendre, comme tu viens de le dire, c'est un point non pas important, mais essentiel. Oui. Et ce point-là, il se prépare. C'est-à-dire, vous ne devez pas attendre que vos enfants aient 15 ans, 18 ans, 20 ans pour les enseigner, pour les préparer, pour les aider à rentrer dans leur destinée. Ce point-là, c'est une prise de conscience que dès le plus jeune âge, on peut déjà les préparer à trouver un équilibre et à entrer dans leur destinée. Amen. Là encore, j'aimerais vous partager 2 versets de la parole qui me semblent tellement appropriés par rapport à ce sujet, que vous trouverez dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelle responsabilité aussi pour nous. Ça commence dès le plus jeune âge et ça aura des répercussions dès un âge plus avancé. Voilà, j'allais dire comme nous pouvons avoir aujourd'hui. Oui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont aussi déjà, à l'époque, lors de notre jeune âge, ont déjà contribué à prendre conscience, ne pas attendre, c'est maintenant. Et en plus, dans cette situation compliquée, c'est maintenant qu'il faut être plus présent pour les amener, pour les enseigner, pour les préparer. C'est vrai. Le 2e verset. Prêche la vérité, j'aime cela. Amen. Amen. Le 2e verset, vous le trouverez dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Ah, pourtant, c'est l'ancienne alliance. Oui, mais il y a beaucoup à puiser dans l'ancienne alliance. Okay. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Dès le plus jeune âge, il y a une façon de faire. Bien sûr qu'il faut aussi savoir nous adapter, mais dès le plus jeune âge, nous devons les enseigner, nous devons les amener à une vie basée sur la parole, dès le plus jeune âge. Amen. Bien évidemment aussi après, durant l'adolescence, nous devons aider nos enfants, nos fils, nos filles, quand ils rentrent dans un âge un peu plus avancé, Amen. à chercher des solutions, à rentrer dans une intimité avec Dieu pour trouver des solutions et faire face à des situations qui vont être de plus en plus complexes. C'est sûr qu'aujourd'hui, les enfants, ils arrivent, ils avancent et à 18 ans, ils se trouvent un peu dépourvus, ils ne savent pas quoi faire, ils vont dans un monde nouveau. Nous devons les préparer. Et la parole est tellement riche d'enseignements, de recommandations, que nous devons les amener à lire la parole. Pas d'une façon théologique, pas d'une façon, je dirais, systématique, mais à dire, oui, ta solution, ton problème, Amen. la solution de ton problème, tu vas la trouver dans la parole. Est-ce que tu veux qu'on puisse prendre un temps et lire? On va chercher, on va prier, et tu vas voir combien Dieu est bon, parce qu'il t'a déjà devancé. Avant même que tu aies le problème, il a déjà la solution pour toi. Amen. C'est rassurant. Je crois que c'était déjà rassurant avant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Dans ces temps-là, et excusez-moi de me répéter un peu, mais dans ces temps compliqués, sans visibilité, sans lisibilité, c'est rassurant de savoir que Dieu a déjà tout devancé. Bien sûr, il a devancé dans nos projets, dans tout ce qu'on va faire, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui. Mais il nous a déjà aussi devancé dans les réponses à nos inquiétudes, à nos souffrances, à tout ce qui peut nous agresser. Il a déjà préparé toutes les réponses adéquates pour que nous puissions avancer, que nos enfants puissent avancer avec la joie et la paix dans leur cœur. Amen.
quelque chose d'important et qui aujourd'hui va être... Les anges aussi, pasteur. Les anges, souvent, les enfants nous demandent est-ce que les anges existent. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir les enseigner aussi sur les anges. Je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas que je... Bien sûr, je ne veux pas contredire mon épouse parce que ce qu'elle dit est tout à fait important. Mais je crois qu'un jour, on prendra aussi un temps pour donner un témoignage sur les anges. Amen. Et là, nous avons vécu, ma femme, des choses juste extraordinaires, des témoignages juste extraordinaires à donner pour montrer ô combien les anges sont bien présents. Amen. Ils sont là. Ils existent. Ils sont là, ils existent. Ça Ils rassure sont aussi. très nombreux et ils sont adaptés pour toutes les circonstances. Amen. Et ça, je crois vraiment que Oui. c'est un sujet Oui. qu'on peut peut-être déjà se noter et garder. Oui, c'est vrai. Donc on ne parle pas avec les anges, mais on demande à Dieu que Dieu Amen. envoie des anges Amen. Pour protéger nos enfants. Amen. Mais Amen. on peut en parler aussi un petit peu. Amen. après. Je crois aussi, c'est mentionné dans un des versets, que les témoignages doivent aussi être plus nombreux et plus importants. Et Dieu va permettre que dans ces témoignages, il y ait une puissance encore plus importante qui va se dégager, parce que nos enfants, aujourd'hui, encore plus qu'hier, ont besoin d'être rassurés. Et qu'est-ce qui peut mieux les rassurer que de voir des témoignages, d'entendre des témoignages, dire non mais c'est possible, ces situations on peut les surmonter, c'est possible. Je vois des frères, des sœurs, des parents ou des autres enfants, ils ont surmonté, c'est possible. Donc je crois qu'on doit être, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, à l'écoute, mais aussi ne pas hésiter. Peut-être là, l'automne va s'approcher, l'hiver, et parfois le soir, prendre un temps et ensemble, devant un feu, pour ceux qui ont une cheminée, annoncer, donner ces témoignages. Je vous assure que les enfants sont à l'écoute dès le plus jeune âge. Un enfant de 2-3 ans, il va écouter l'histoire. Mais ce qui croit être une histoire est un témoignage, est une semence dans son cœur. Et nous devons être attentifs à ça. Et nous devons démultiplier les témoignages. Parce que j'ai cette conviction, cette certitude dans mon cœur, et souvent je l'annonce un peu partout où Dieu me permet de le faire, que oui, il va permettre des témoignages de plus en plus puissants pour que nous puissions tous être des relais de sa grâce et que nous puissions toucher les plus incrédules. Parce que les gens qui se sont éloignés, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont condamné Dieu, qui ont critiqué Dieu, il veut aussi les chercher pour les ramener dans la maison. Donc il va bien falloir qu'il se passe des choses surnaturelles, des choses qui vont interpeller, des choses qui vont surprendre. Je crois qu'il y a des gens qui seront tétanisés de voir la puissance de Dieu se manifester. Il y aura des témoignages tout à sa gloire, Amen. et nos enfants sont friands de témoignages. Et nous devons les démultiplier, nous devons amener quelque chose de proportionnel à ce qu'on veut nous amener, à ce qu'on veut nous inculquer, à ce qu'on veut nous imposer. Et les témoignages font partie de cette panoplie de choses dont Dieu nous revêt, que nous avons pour contrecarrer, pour dire oui, non mais là on vous dit que notre Dieu n'existe pas et qu'il n'est pas vivant, regardez sa puissance et sa gloire se manifester. Amen. Donc savoir écouter des témoignages pour recevoir des encouragements, parfois pour nos enfants des réponses à leurs prières. Amen. Les enseigner aussi sur des valeurs, je vais passer un petit peu rapidement, mais Oui, c'est vrai qu'il est important, les enseigner sur des valeurs de moralité, leur apprendre le courage. Oui, ça s'apprend. Leur apprendre le courage, leur apprendre la patience, leur apprendre la persévérance. Amen. Prier pour que nos enfants aient des cœurs ouverts pour recevoir toutes ces recommandations, pour recevoir ces enseignements, pour recevoir ces directions. Amen. Tu as prié pour cela particulièrement? Oui, j'ai prié pour ça, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans la parole, il y a les clés. Et même nos enfants ont besoin aussi de clés. Et ils vont être contents de pouvoir trouver rapidement ces clés pour solutionner tous leurs Ils vont problèmes. gagner du temps par rapport à nous. Oui, Amen. il faut vraiment que nos enfants puissent puiser dans la parole pour surmonter les épreuves du quotidien. Amen. Prier aussi pour qu'ils aient une foi renouvelée et une foi fortifiée. Et je voudrais juste prier pour ces deux thèmes-là. Oui. Seigneur, merci. Juste avant, Pasteur Paul demande au Togo si on peut prier aussi pour les adolescents qui souvent, donc toute la jeunesse là-bas, surtout sur Lomé, qui est la capitale, qui sont embarqués vraiment dans des sectes et qui après, c'est très difficile évidemment pour en sortir. Donc si on peut déjà prier aussi
afin que Dieu les préserve et les amène vraiment vers l'Évangile, vers Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur, je mets ton sang précieux sur tous ces jeunes qui sont convoités, qui sont attirés par des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Je mets ton sang précieux Seigneur. Et je te demande aussi de déléguer tes anges Seigneur, afin de couper les liens avec tout ce qui peut leur être néfaste, afin de couper les liens avec tous ceux qui veulent les emprisonner dans une vie qui n'est pas la tienne, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur donner le discernement. Merci, Seigneur, de leur donner une foi grandissante pour qu'ils puissent répondre, pour qu'ils puissent s'opposer, pour qu'ils puissent se libérer de tous ces liens, de toutes ces personnes. Toute la jeunesse. Amen, amen, amen. Que cela soit en Afrique, au Togo, pour toi, Jésus. Pour tous les enfants que tu connais, Pasteur Paul, mais dans toutes les nations, Amen. dans toutes les nations, que les enfants soient libérés Amen. de toutes ces Père. associations sectaires, de tous ceux qui réveil, sont là pour profiter, pour abuser, pour les entraîner dans des chemins de la drogue, de la prostitution et bien d'autres choses encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur de déléguer des légions d'anges dans le monde entier, Seigneur, pour protéger ces enfants. Et que ces enfants puissent sentir, puissent voir, reconnaître la présence de tes gens pour être rassurés. Être rassurés. Oui, Seigneur, être rassurés. Et que cela puisse les conduire, les caler dans tes pas, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent venir vers toi, qu'ils puissent sentir cette présence surnaturelle et qu'ils puissent avoir soif de te découvrir, de découvrir le vrai Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui s'est donné pour que nous soyons tous pardonnés pour nos péchés. Merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Comme je le disais, Seigneur, de renouveler la foi pour chacun de nos enfants. Qu'ils puissent avoir une foi renouvelée jour après jour. Qu'ils puissent avoir une foi fortifiée. Parce que tu vas leur permettre, Seigneur, d'avoir des expériences. Tu vas leur permettre d'avoir des oppositions. Mais ils ont déjà eux aussi la victoire. Ils ont déjà eux aussi la victoire parce que tu as tout déjà préparé par avance. Tu as déjà contrôlé l'adversité. Et ces victoires, pour nos enfants, vont leur permettre d'avoir une foi qui va grandir, une foi qui va se renouveler, une foi qui va être fortifiée pour les préparer demain, Seigneur, à te servir, pour les préparer demain, Seigneur, à rentrer dans tes plans parfaits. Que tout soit fait pour t'honorer et te glorifier, Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous appelons toute cette jeunesse pour rencontrer Jésus-Christ. Nous appelons tous ces enfants, ces jeunes enfants. Nous les amenons pour qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes d'incrédulité. Nous brisons les chaînes de manipulation. Nous brisons les chaînes de domination humaine, de la sorcellerie. Toute chaîne, toute influence d'occultisme est bloquée, neutralisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Tu es venu pour les sauver, tu es venu pour les guérir. Amen. Et nous te louons Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Père pour la belle moisson de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont avoir soif de pureté, qui vont avoir soif de t'adorer, qui vont nous étonner aussi et qui vont prier pour les malades et que les malades vont être guéris. Merci Seigneur pour les dons prophétiques libérés. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous proclamons Alléluia, je libère de mon onction d'évangéliste sur toute cette jeunesse pour une fougue, un feu nouveau, un feu sur tous ces jeunes. Je pense à Célestin, je pense à Ferdinand, je pense à Bernard, je pense à Jean qui est aussi dans l'est du Togo, tous ces jeunes qui se sont levés et qui t'aiment Seigneur, qui ont soif de ta parole. Nous libérons, je libère vraiment de tout mon cœur une onction de puissance pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta protection. Amen. Le sujet vient d'être abordé. Alléluia. C'est la protection pour nos enfants. Nous étions en train de parler sur le sujet avec Pasteur et ce qui est incroyable, c'est que bien sûr, nous savons que Dieu est un Père. Dieu est un Père pour nous et un Père protecteur. Amen. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons est un Dieu
protecteur. Nous ne prêchons pas une mère protectrice, nous prêchons un Père. Dieu est patriarcal et donc c'est pour ça qu'il a créé l'homme, qu'il a créé Adam en premier. Mais bon, ceci n'est pas le sujet, mais juste pour vous dire que nous avons un Père qui Amen. dit, combien de fois même le roi David a dit, tu es mon protecteur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Donc, prions et appuyons-nous sur lui. Amen. Vous êtes peut-être jeune et vous allez reprendre le chemin du collège ou du lycée. Appuyez-vous sur Dieu et Dieu seul. Amen. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, ce que vous voyez à la télévision. Appuyez-vous sur ce que Dieu dit de vous. Vous êtes un enfant de Dieu et il prend soin de vous. Peut-être vous connaissez des orphelins. Vous êtes en Afrique et vous savez combien mon cœur de maman bat pour ses enfants. Nous allons prier aussi pour les orphelins afin qu'ils puissent recevoir la consolation du Saint-Esprit et qu'ils sachent que leur naissance n'est pas une erreur, même s'ils sont seuls. Même peut-être vous êtes un adulte et vous avez perdu votre père et votre mère. Vous êtes donc un orphelin aux yeux de Dieu. Eh bien, Dieu le dit dans sa parole, dans le psaume 68, verset 5, il est le Père des orphelins. Donc, prions vraiment pour les orphelins, prions pour nos enfants qui ont peur ou de reprendre le chemin de l'école, ou des fois des enfants qui ont peur, vous savez, c'est aussi mon témoignage, lorsque j'étais enfant, j'avais peur du noir, j'avais peur quand maman fermait la lumière, je me disais laisse la porte entrouverte pour que je puisse avoir la lumière du couloir, je ne supportais déjà pas d'être dans le noir, d'être dans les ténèbres, avant de rencontrer vraiment et de donner mon cœur à Jésus. Je ne supportais pas les ténèbres. Si vous avez un enfant qui a peur du noir, ne le laissez pas dans le noir, laissez-lui une petite lampe et priez pour lui. Amen. Afin qu'il puisse être libéré de cette peur. Vous savez, des fois, les enfants voient des choses que nous ne voyons pas et nous avons besoin de placer vraiment la protection de Dieu. Et donc, je vous disais, nous préparions vraiment ce programme pour prier pour les enfants et d'un seul coup, nous avons senti vraiment cette odeur de feu de bois. Et j'ai dit, oui, c'est ça, Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut que je dise. Cette odeur de feu de bois m'a fait rappeler dans mon esprit, bien sûr, le sacrifice d'Abraham qui a sacrifié son fils, Isaac, son bien-aimé, celui qu'il attendait, l'enfant de la promesse. Et il est venu pour le sacrifier. Et au moment où il a levé donc le couteau pour tuer son fils, la main de Dieu l'a retenu. Bien sûr que c'est prophétique, nous savons que cela annonçait la venue de Christ qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Jésus est celui qui est le sacrifice unique, il n'y en aura pas d'autre pour le salut de notre vie. Mais aussi cela nous montre et nous parle aujourd'hui, le 29 août 2021, cela nous parle que Dieu, la main de Dieu est sur nos enfants et petits-enfants. La main de Dieu est au contrôle sur chaque vie, sur chaque petit être qui est en train de se battre, celui qui est dans la pauvreté et qui cherche à manger chaque jour. La main de Dieu, le regard de Dieu est sur cet enfant. Et Dieu regarde et observe et voit comment nous, les adultes aussi, nous traitons les enfants. Et nous aussi, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, comment nous traitons les enfants dans le corps de Christ? Comment nous traitons les enfants? Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour la grâce d'avoir saisi ce que Christ a fait pour nous. Et je te prie vraiment pour nos enfants afin qu'ils te rencontrent, afin qu'ils saisissent que tu envoies des anges pour les protéger, mais aussi qu'ils sachent que leur vie est dans tes mains. Leur vie est dans tes mains. Merci Père, que ta paix descende sur eux, là où ils sont. Nos enfants ne sont pas toujours avec nous, Seigneur, mais là où ils sont, nous proclamons la paix de Dieu sur eux. La paix de Dieu sur votre descendance. La paix de Dieu dans le cœur des enfants qui souffrent, les enfants qui sont dans la misère, les enfants qui sont en Afghanistan. Nous proclamons la paix de Dieu.
Nous proclamons la paix de Dieu dans tous ces enfants à Haïti, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont orphelins. Nous les bénissons. Et nous voulons, Seigneur, vraiment unir nos prières ensemble, nos actions ensemble pour aider ces enfants afin qu'ils trouvent leur place dans la société et au sein du corps de Christ. Merci pour ta protection sur leur vie et merci pour la douceur de ton esprit qui les enveloppe en cet instant et les propulse dans l'espérance d'une vie meilleure. Amen. Amen. Pasteur, tu veux peut-être parler un peu de SEJPN, qui est un fonds de dotation que nous avons créé pour aider et soutenir les orphelins, évidemment principalement en Afrique. La rentrée scolaire arrive pour eux aussi. Et l'école est payante en Afrique. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous. Oui, très succinctement, c'est vrai que nous avons créé un fonds de dotation, source d'espérance et de joie pour les nations, SEJPN. Vous allez sur internet, sejpn.com, et vous verrez tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons bâti, et comment nous encourageons les orphelins. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et comme la rentrée va se présenter, pas qu'en France, mais aussi en Afrique, c'est vrai que je lance un appel. C'est à la générosité de votre cœur. C'est chaque centime, chaque euro, de toute façon sera utilisé. Non pas pour nous, mais pour eux, pour qu'ils puissent être dans la joie. Nous avons vu des enfants transformés. Pasteur Paul et d'autres servantes et serviteurs de Dieu qui travaillent avec nous aujourd'hui pourraient l'attester. Nous avons vu des gens transformés, nous avons vu des gens, des orphelins parfois arriver la première fois. Nous avons parfois reçu des photos, parce que nous ne les avons pas toujours tous vus dès le départ. Et nous avons ensuite pu aller parfois sur place ou reçu des vidéos et des enfants, mais on ne les reconnaissait pas. Et vous pouvez tous contribuer, vous pouvez tous aider. Même de chez vous, le fait qu'on ne puisse pas se déplacer, nous on a trouvé des systèmes qui font qu'on peut envoyer de l'argent et on sait que cet argent ne sera pas détourné, ne sera pas volé et que chaque centime sera utilisé. Et c'est une joie, je vous assure que c'est une joie. Il y a quelques 10 ans encore, je ne connaissais pas cette joie-là. Bien sûr, on pouvait aider à droite, à gauche, quelqu'un dans la rue et tout, mais cette joie de dire, ouais Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'apporter cet espoir, d'apporter cette contribution, d'apporter cette goutte d'eau peut-être, mais qui est déjà énormissime, parce qu'elle peut changer une vie. Et demain, parce qu'il ne faut pas limiter les plans de Dieu, un orphelin que vous aurez aidé, que vous aurez encouragé, que vous aurez suivi, peut devenir un serviteur de Dieu. Et un jour, dans le livre de vie, Dieu vous dira, regarde, tu vois tes quelques euros là, regarde ce que j'en ai fait. Et c'est pas un culte à l'argent, c'est pas ça du tout. C'est dire, cet argent-là, on a besoin. L'argent appartient à Dieu, on a besoin de cet argent-là pour aider, pour pousser, pour encourager. Ces enfants qui vont reprendre donc l'école et les parents n'ont pas les moyens pour payer l'école, donc s'ils ne peuvent pas, ils sont obligés de rester chez eux. J'étais le premier surpris la première fois qu'on a vraiment commencé cette action envers les orphelins, de savoir que bon, un orphelin c'est à peu près 70-80 euros à peu près par mois. Plus de la moitié c'est pour l'école. C'est très très cher, c'est pour ça que la plupart sont illettrés, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de... Donc on a besoin de vous, vous allez sur le site sejpn.com, c'est source donc de joie et d'espérance et de joie pour les nations. Et donc vous pouvez aller sur le lien don et vous pouvez donc donner par chèque, par virement et aussi par carte bleue. Ce qui est préférable, c'est vraiment par virement. C'est là où nous avons, du côté du fonds de dotation, nous avons moins de frais. Et vraiment, merci à l'avance. Ne pensez pas même que 15 ou 20 euros, ce n'est rien. Non, c'est déjà beaucoup. Et là, je vous dis, la rentrée scolaire arrive. Vraiment, ils ont besoin de nous tous. C'est à ce moment d'année qu'ils ont le plus de besoin. C'est le plus, voilà, le mois de août, septembre, c'est vraiment... Et puis en plus, ce sont des mois très difficiles en Afrique. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui demandent et qui font des appels. C'est très bien. Hein, c'est très bien. Il y a tellement de misère et il y a tellement de sujets aussi, de personnes qui ont besoin. Nous soutenons particulièrement les orphelins pour qu'ils puissent surtout aller à l'école. Parce qu'en étant à l'école, comme Pasteur a dit, eh bien, ça leur permet de trouver leur place dans la société.
Et ça, c'est très, très important. Alors, à l'avance, on vous dit merci. Amen. Et puis, vous Merci. recevrez, bien sûr, en France, pour ceux qui donnent en France, un document CERFA, déduction donc fiscale au niveau de vos impôts. Amen. Amen. On voudrait commencer le dernier sujet. Merci d'être encore avec nous. Pour tous ceux qui viennent de se connecter là dernièrement, vraiment, le dernier sujet, c'est nous allons simplement prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, révèle les dons que Dieu a placés dans le cœur de ses enfants pour qu'ils puissent bien sûr servir Dieu, mais surtout qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Amen. Entrer dans leur destinée, c'est ce que je demande. Pas que nos enfants fassent ce qu'ils ont forcément peut-être envie de faire, mais ce que Dieu a prévu pour eux, pour qu'ils puissent vraiment vivre déjà un bonheur excellent sur cette terre. C'est vrai qu'on ne veut pas faire de prolongation, mais je crois que le sujet est important. Les dons est un sujet, le fait de chercher ces dons est un sujet important pour les adultes. Oui. Il y a certains qui passeront à côté de leur vie, Oui. durant toute leur vie, qui n'auront pas cherché leurs dons, qui passeront à côté des plans de Dieu. Donc c'est aussi important pour les enfants. Alors, il y a des dons qui sont plus flagrants, comme Myriam, déjà Oui. toute petite à l'école, la maîtresse Oui. me disait, bon, on va la mettre devant parce que franchement, elle avait déjà, c'était flagrant, mais il y a des dons, Oui. c'est un peu plus, on va dire entre guillemets, caché, et ça Il vient... faut les aider, Voilà. aider à ce qu'ils puissent être révélés. Mais je voudrais juste vous donner deux statistiques pour montrer quelle importance Amen. de chercher ces dons. Il est dit aujourd'hui, dans des sources tout à fait officielles et vérifiables, que dans les 10 ans à venir, un tiers des métiers vont disparaître. Ah ouais. Il y a une deuxième statistique qui est très récente et qui dit que les enfants aujourd'hui qui sont à l'école maternelle, quand ils auront l'âge de commencer la vie professionnelle, quand ils commenceront, c'est-à-dire à peu près dans 20 ans, 70% des métiers dans 20 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Waouh. Donc vous voyez le bouleversement qui se présente qui est énormissime. Donc d'où l'importance de prendre du temps et d'aider nos enfants à détecter les dons, les talents qu'ils ont. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus merveilleux, rien de plus épanouissant, d'avoir cette envie de chercher les dons. Parce qu'une fois que vous avez les dons, vous trouvez les directions que Dieu vous a données pour entrer dans ses plans. Et nous devons cultiver ça. Nous devons donner cet enseignement à nos enfants, dire, toi aussi dès le plus jeune âge, il y a des choses, comme l'a dit l'évangéliste, qui sont évidentes. Il y a des dons pour des sportifs, pour des chantres, mais d'autres choses, on doit prendre du temps avec nos enfants pour qu'ils puissent, que nous puissions prier pour qu'ils puissent détecter tous ces dons-là. Je crois que c'est vraiment très important de sensibiliser nos enfants sur l'avenir qui est en train de se métamorphoser, mais que dans cet avenir-là, Dieu a déjà prévu. On disait tout à l'heure d'avancer avec la paix, de dire, mais finalement, même malgré les turbulences et tout, nos enfants vont avoir la paix. Mais là, c'est pareil, de dire, malgré ces mutations, malgré tout ce qui va se passer, que nos enfants puissent avoir cette paix de dire, même si des métiers vont disparaître, même si je ne sais pas encore dans 20 ans ce qui va, je sais déjà que Dieu, même moi tout jeune, je sais déjà que Dieu m'a préparé. Et en cherchant les dons, mes parents vont m'aider, des amis vont m'aider. En cherchant, en priant pour recevoir les dons, je vais avoir cette paix-là et rentrer dans des métiers. Et que, moi c'est ma prière aujourd'hui, c'est ma prière que le Seigneur dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité, nos enfants puissent se révéler, que nos enfants puissent découvrir leurs dons, que nos enfants puissent travailler dans l'excellence, que nos enfants puissent être montrés du doigt, parce que eux vont réussir alors d'autres vont échouer. Oui Seigneur, que par la révélation des dons, que par la révélation des talents, que par la révélation des plans que tu as prévus Seigneur, que tous nos enfants puissent briller et travailler dans l'excellence, partout, pas qu'en France, partout, en Afrique et ailleurs, que nos enfants puissent être des lumières, Seigneur, grandissantes de ce merveilleux Dieu que tu es, Seigneur. Merci pour tous ces dons qui vont être dévoilés, merci pour tous ces plans qui vont être dévoilés, merci pour tous ces jeunes qui vont comprendre que le seul et vrai épanouissement, c'est celui que toi tu as préparé par avance. Merci Seigneur, merci vraiment, Seigneur, de permettre déjà à nos enfants, tu l'as dit tout à l'heure, ma femme, nos enfants déjà peuvent devenir des ambassadeurs. Nos enfants déjà peuvent et vont, pas peuvent, ils vont devenir des ambassadeurs
dans leurs écoles, dans l'école supérieure, Amen. partout, en travaillant dans Amen. l'excellence, en ayant des Proclamer. résultats, Amen. des résultats même indécents. Amen. Ils vont pouvoir glorifier Dieu, ils vont pouvoir montrer que Alléluia. rien n'est dû au hasard, que Amen. c'est Dieu qui conduit leur vie. Être des ambassadeurs, déjà pour Les nous, enfants sont des ambassadeurs. déjà Amen. pour nous, c'est quelque Nous chose proclamons, d'extraordinaire. nos C'est le enfants sont plus beau des poste. ambassadeurs de Christ. Et alors, Alléluia. petit humour, pas des ambassadeurs du président aujourd'hui, pas des ambassadeurs d'un roi. Non, non. Le roi des rois. Le roi des rois, les ambassadeurs du roi des rois, il n'y a pas plus belle mission pour nous et pour nos enfants. Il faut leur inculquer cette Amen. volonté de chercher de devenir des ambassadeurs, eux aussi, dès le plus jeune âge. J'ai vraiment reçu, pendant que tu priais, que nos enfants sont et vont devenir, même si vous ne le voyez pas, proclamez-le, ils sont des conducteurs de la grâce. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va vraiment utiliser toute cette jeunesse pour être des conducteurs de la grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous dites, mais évangéliste, tu ne te rends pas compte de ce que mon fils fait, comment il se comporte? Peu importe, ne regardez pas. Ce sont des mensonges de l'ennemi visionnés par la foi. Visionnez Christ et proclamez de votre bouche, mes enfants sont des conducteurs de la grâce Amen. de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors n'hésitez pas à nous écrire, peut-être vous n'avez pas osé mettre voilà, en direct une requête pour vos enfants. Nous sommes là vraiment à votre service, nous recevons vos témoignages, nous recevons vos requêtes, vous nous écrivez florence.rfc@gmail.com. RFC France, pardon, il m'en manquait un petit morceau, florence.rfcfrance@gmail.com. Tout est sur le site RFC France. Je crois que c'est important de dire que envoyez-nous vos témoignages. dans ce qui va arriver, il va y avoir des témoignages, mais il va aussi y avoir des questionnements, il va aussi y avoir peut-être des préoccupations. Oui. Bien au-delà de cette réunion ce soir, nous souhaitons être à votre disposition pour recevoir vos requêtes et pour prier Alléluia. avec vous, que nous soyons unis dans un seul et même esprit, que nous puissions prier ensemble Amen. pour vos enfants et par rapport à tout ce qui peut se passer.